Waouh! J'étais tranquillement en train de faire mes petites tâches quotidiennes quand Batix, un membre actif et soutien de la chaîne, est venu déclencher les sirènes de notre Discord. Alors attention, breaking news! OnePlus, Oppo, Realme, bientôt complètement de retour sur notre territoire. Ça paraît fou, mais ne vous inquiétez pas, je m'en vais tout vous expliquer tout de suite. Et salut tout le monde, c'est Mathieu et avant cela, si vous souhaitez vous tenir informé des actus chaudes, vous devriez penser à vous abonner et à mettre la cloche car sur cette chaîne, je m'emploie à vous les donner le plus rapidement possible. Selon le média, ce matin même, Nokia a annoncé avoir conclu un accord de licence croisée avec Oppo. Pour rappel, le groupe BBK qui comprend Oppo, OnePlus, Realme et Vivo se sont retirés du marché européen depuis l'été dernier. Alors que vient faire Nokia dans l'histoire? Eh bien, ils sont les responsables de ce retrait. Beaucoup ont employé le mot ban, mais techniquement, c'est le groupe qui s'est retiré avant qu'on l'y contraigne. En fait, même si Nokia aujourd'hui c'est un peu une légende éteinte, eh bien il faut savoir que la marque jouit quand même d'un portefeuille de brevets autour des technologies 5G et Wi-Fi. En gros, il y a beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui payent Nokia pour l'utilisation de ces brevets. J'ai lu sur le site Giz China que la redevance par smartphone était de 2,50 € et si ça peut paraître dérisoire, multiplié par le nombre de modèles vendus, ça représente des millions et des millions d'euros. Et pour la faire courte, eh bien à un moment, le groupe de Oppo ne versait plus cette somme à Nokia. Ce qui a amené une plainte devant la justice européenne et en fait, se voyant perdre le procès, le groupe a préféré jeter l'éponge et stopper ses ventes en premier lieu en Allemagne. Et quand ils ont vu que les plaintes allaient se multiplier un peu partout en Europe, ils ont jeté l'éponge sur l'ensemble du sol européen par la suite. Du jour au lendemain, Oppo, qui avait une présence forte dans les boutiques, eh bien s'est retiré de tous leurs points de vente. Alors ils ont tenté de se maintenir sur des sites en ligne, mais autant le dire que c'était mort car plus moyen d'assurer le service auprès des clients. Mais c'est ici qu'on en arrive à parler de l'annonce de ce matin. Tout est pardonné. En tout cas, d'après Nokia, Oppo, parce qu'on ne sait pas trop encore pour les autres marques, eh bien s'engage à régler l'ardoise et ce même rétroactivement. C'est-à-dire que même les dettes qui datent du début de l'incident, eh bien entre les deux parties seront totalement remboursées. Alors telle une petite souris, moi j'aimerais bien savoir à combien se porte l'ardoise, mais les deux sociétés ont décidé de se garder les détails pour eux. Et alors si on peut se poser la question pour toutes les entités du groupe, comme Realme ou même Vivo, qui justement était en train de s'installer en Europe avant que tout ça n'arrive, eh bien on sait au moins que Oppo et OnePlus sont désormais autorisés à revenir sur le marché européen. Pour le moment, Oppo a annoncé son intention de revenir en Allemagne avec le fameux Oppo Find X7, un ultra haut de gamme très bien, qui vient tout juste d'être lancé en Chine, et OnePlus veut revenir lui avec le OnePlus 12 et le 12R. Pour rappel, les deux smartphones avaient déjà été annoncés à l'international avant cette révélation. Ce lancement mondial, pour OnePlus en tout cas, il s'explique parce que la marque elle a toujours été présente avec une stratégie 100% en ligne. Alors, on va pas bouder notre plaisir le fait de voir revenir un acteur comme Oppo qui a compté pour pas mal de consommateurs. Je sais que Realme aussi avait son petit lot de fans, c'était des concurrents un petit peu à Poco et même pourquoi pas de voir arriver des gros flagships comme le fait Vivo aussi. Tout ça de revenir tranquillement, sereinement on va dire sur le territoire européen et même sur notre territoire français, eh bien ça fait quand même du bien, c'est de la concurrence en plus, ça continue à faire de la dynamique sur le marché. Malgré tout, l'info elle vient tout juste de tomber, donc on va quand même faire preuve d'un tout petit peu de prudence et attendre aussi d'avoir un peu tous les détails pour revenir avec plus de certitude sur le sujet et sur les uns et les autres. Mais malgré tout, allez, si on se laisse un peu porter par les espoirs, eh bien que ces marques-là reviennent, je me demande si elles reviendront de la même façon qu'elles étaient avant leur départ. Oppo avait sous-traité l'animation commerciale de ses produits à une société qui s'appelait Atmosphère et je peux vous dire que la séparation elle avait été assez brutale. Atmosphère n'avait pas été très contente de comment les choses s'étaient faites. Du jour au lendemain, les paiements ne se faisaient plus, donc ça peut se comprendre. Maintenant en tout cas, je peux vous le dire, moi aussi j'avais pas mal de contacts parmi que ce soit les vendeurs, les gens qui faisaient les animations et des employés d'Oppo France. Et tout le monde me disait en off que l'affaire avait été très opaque et qu'ils ont découvert un petit peu la fin de l'aventure
assez sèchement et quasiment en même temps que les médias qui ont creusé l'affaire. Voilà, en quasiment au même moment. Autant le dire, hein, ça a été quand même assez violent. Je voulais faire une vidéo à l'époque, hein, mais on m'avait demandé de garder le silence pendant un moment et par respect, je l'ai fait. Puis quand l'opportunité s'est présentée, Frandroid avait déjà fait une très bonne vidéo et qui m'aurait fait finalement que faire répéter ce qui avait déjà été dit. Je vous mets donc la vidéo de Frandroid, hein, si vous souhaitez vous refaire l'histoire de la disparition de Oppo dans les détails. Alors, est-ce que Oppo pourrait revenir dans nos magasins ? Est-ce qu'ils vont jouer la carte de l'économie, hein, parce qu'on sait en ce moment ils reviennent, mais c'est plus du tout la même dynamique sur l'économie. Hein, on est un peu, voilà, tous un peu en train de serrer les portefeuilles. Et du coup, est-ce qu'ils reviendront peut-être pas finalement avec une stratégie plutôt 100% en ligne, comme le fait OnePlus? Comment ils vont aussi axer leur communication, hein, sur ce fameux retour, comment tout ça va être marketé. Bref, moi en tant qu'acteur autour de cette industrie, je me pose pas mal de questions. Et je finirai quand même par quid de l'accueil des consommateurs, hein, qui pour certains ont peut-être déjà changé de crèmerie, il y en a ils sont déjà passés à autre chose, et peut-être que certains qui avaient des Oppo se sont sentis un petit peu abandonnés avec ce départ. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous imaginez tout ça. En tout cas, moi je remercie encore une fois Batix de m'avoir prévenu. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo avec ce lot d'informations, n'hésitez pas à le manifester avec le pouce en l'air, le commentaire, bref, partagez l'annonce, faites tourner l'info, comme ça vous informez les gens et en même temps vous nous faites gagner un petit peu de visibilité. Merci à tous ceux qui penseront à le faire. Pour le reste, pour cette visibilité, en tout cas, n'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux et pourquoi pas aussi également à venir nous rejoindre, hein, pour pourquoi pas échanger sur le sujet. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, comme je vous l'ai dit, hein, tout est arrivé, tout a éclaté. Cette vidéo est née d'une discussion sur Discord et notamment de Batix qui est venu nous le dire, donc pourquoi pas aussi vous également, si vous avez envie de venir discuter avec nous et suivre cette actualité, il y a un lien d'invitation qui existe juste en bas. Si vous voulez soutenir le travail, il y a le petit tips, il y a le bouton rejoindre, il y a une page Patreon, bref, ça c'est à votre entière discrétion. Je remercie tous ceux qui font déjà l'effort de venir nous soutenir, en tout cas sur le projet de rester connecté, qui viennent faire peut-être de mon projet de vivre de tout ça une possibilité. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour cette vidéo. Je vous dis à très vite, hein, dans les commentaires et à très vite encore une fois pour d'autres actus. Restez connectés. Bye bye tout le monde.